Je pense que ce qui reste à faire, c'est de nous remercier. Nous sommes au début d'un processus. Nous l'avions dit, il s'agissait d'intervenir en cette veille de première rentrée scolaire des nouvelles autorités, d'intervenir au moins à 3 niveaux. Le premier, c'est de pouvoir construire un document scientifique de contribution justement à cette vision qui est en train de se dessiner. Et ce panel entre dans ce cadre. Nous avions dit, revisitons l'histoire pour nous en inspirer et construisons ensemble le système éducatif que nous voulons. Mais ce système éducatif devrait être construit de manière participative, inclusive, avec toutes les parties prenantes, y compris les syndicats d'enseignants, les ONG, les parents d'élèves, y compris les partis politiques, même de l'opposition. Ceci parce que notre souci, c'est évidemment d'avoir un système éducatif qui traverse les régimes. Ça, nous pouvons le garantir et ça, la méthodologie pour nous, elle est importante pour que ce consensus puisse être acté. Donc ça, c'est le début de ce processus avec ce panel. Le jeudi prochain, nous aurons un autre panel important sur le dialogue des offres. Nous avons entendu les acteurs que nous sommes parler, mais chaque acteur tire souvent vers soi. Les Ndongo Dara vous disent que c'est les meilleurs produits, les meilleurs modèles. Ceux qui sont sortis des écoles classiques te disent ben, écoute, nous sommes plus excellents, plus ouverts. Ceux qui ont fait la formation professionnelle de même. Les scientifiques semblent dire les littéraires, nous sommes plus forts que vous. Donc comment comprendre que nous devons être dans un Sénégal plus équilibré, où on comprend la valeur ajoutée de chacun d'entre nous et de chacune des offres, mais où on arrête de nous opposer. Opposer les acteurs, opposer les secteurs, opposer les offres. Mais faire dialoguer les acteurs et les offres, ça qui permet à chacun d'entre nous d'être renforcé. Donc l'esprit de ce dialogue des offres, nous allons vous y inviter, c'est justement d'apprendre, de comprendre mieux c'est quoi l'offre non formelle, c'est quoi l'offre formelle, quelles sont les plus-values, quel est le consensus minimal que nous devons construire entre nous. Donc ça, ce sera donc le prochain panel. Il y a un panel, toujours dans ce sens-là, qui va nous amener vers ce que nous avons appelé les questions émergentes que vous avez soulevées et qu'on ne peut pas ignorer. L'intelligence artificielle, les questions de souverainisme ou de souveraineté, les questions liées à l'éducation, au développement durable, la crise environnementale, comment anticiper ces questions pour lever la tête quand on va réfléchir sur l'éducation, qu'on ne baisse pas seulement la tête, qu'on ne regarde pas seulement le quotidien, ce qu'est surtout appelé des réponses conjoncturelles. Donc de ce point de vue, nous allons ensemble lever la tête et donc nous allons imaginer ce qui n'est pas encore là et essayer de trouver des réponses. Parce que malheureusement, nous sommes dans un monde très turbulent où il y aura chaque fois des perturbations parce que c'est nous qui avons détruit notre écosystème, nous autres hommes, et nous devons avoir une capacité de résilience, une capacité d'adaptation, un esprit critique qui nous permette de pouvoir traverser toutes les contingences. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut construire. On ne sait même pas ce que sera demain, et pourtant on devra exister demain. Donc voilà un peu dans cette perspective où nous sommes. Et troisième élément dans la construction de notre document de contribution, c'est un guide d'entretien qu'on va vous envoyer. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est 11 petites questions, moins de 30 minutes. On vous envoie ça aujourd'hui, s'il vous plaît. D'ici à lundi, mardi, mercredi, on aimerait bien avoir les réponses. Vos retours, c'est important parce qu'on a la chance d'avoir l'autorité qui nous dit on attend votre contribution. Quand on a cette chance-là, il faut la saisir. Mais on ne fait pas comme bon, l'ignorer critiquer, quoi, l'ignorer les Sénégalais. On aime bien critiquer, mais quand il s'agit de contribuer, on est encore là. Et je sais que le monde n'écrit plus, y compris nous. Donc, donnons-nous 30 minutes. On va vous envoyer le questionnaire. Répondez à ces questions. Ces 11 petites questions, ça ne fera pas plus de 30 minutes. Ça nous permet de boucler cette phase liée à la contribution scientifique présidente. Deuxième phase, c'est de donner du sens à ce que nous appelons apprendre partout, apprendre en tout lieu. Nous pensons que les vacances sont une belle opportunité pour renforcer les apprentissages, les questions de valeur. Et c'est une bonne opportunité pour trouver les enfants où est-ce qu'ils sont et essayer de les accompagner. C'est une belle opportunité pour changer l'environnement lettré. C'est une belle opportunité même pour changer le débat au Sénégal. Le débat au Sénégal, nous autres qui avons misé pour l'éducation, des fois on se pose beaucoup de questions. Le débat, bon, je ne veux pas qualifier ce débat, mais véritablement, l'éducation peut avoir aussi la fonction pour réorienter et influencer le débat sur la politique éducative. Et sur ce plan-là, ça c'est notre deuxième aspect. Sur le reste des vacances, comment on va l'utiliser pour aller dans les plages, aller dans les marches noétanes, être dans la presse et essayer d'influencer un peu le débat. Troisième et dernier aspect, c'est les écoles pour l'ouverture des classes.
Nous le savons, un démarrage, il est important et fondamental. Donc il nous faut travailler à ce que ce fameux Oubitei Diangetei-là puisse encore faire des pas. Des pas parce qu'aujourd'hui, Oubitei Diangetei au moins nous aura renseigné sur les goulots d'étranglement. Je le disais très souvent, Oubitei Diangetei, c'est surtout, comment on appelle, un baromètre. Ça permet à chaque acteur d'entre nous de voir qu'est-ce qui pourrait empêcher le démarrage effectif des cours dès les premiers jours. Et si on connaît le mal, normalement, la solution doit être là. Donc de ce point de vue, on va aller dans les écoles pour les nettoyer. Nous avons dit aux autorités, le 7-7 que vous prenez, mais appliquons-le à l'école. Ça va aller plus vite. Vous avez la moitié des Sénégalais, voilà ce que l'ANS nous dit, qui est scolaire. Donc, si nous entrons dans les écoles, on peut réaliser mieux et de manière plus durable, non seulement le 7-7, mais aussi installer, comme on appelle, les gestes qu'il faut, les compétences qu'il faut, les comportements qu'il faut, face donc à cet aspect-là. Ils ont parlé de Sénégal vert, d'aller reboiser. Donc je crois que ça aussi c'est excellent, mais imaginons qu'on le fasse dans l'école. Ça va aller plus vite parce que les enfants, au-delà de reboiser, ils vont avoir un autre rapport avec la nature. Donc de ce point de vue, nous pensons que c'est aussi une occasion pour que, quand nous allons entrer dans les écoles dans la dernière semaine du mois de septembre, nous avons pour le moment 118 écoles pilotes qu'on va investir, 2 écoles par IF, c'est peu, mais c'est aussi important pour une société civile parce qu'on n'a pas les moyens de faire plus. Nous serons là-bas pour les aménager, pour les nettoyer, pour les reboiser, pour les rendre propres, pour mobiliser les artisans qui sont autour de ces écoles et faire les aménagements nécessaires. Donc voilà un peu les 3 axes sur lesquels nous voulons travailler sur ces 2 mois. C'est très peu, mais ensemble, ce ne sera rien. Nous serons capables de soulever ces résultats. Donc, Présidente, voilà, je tenais à rappeler les prochaines étapes. Encore une fois, vous remercier et vous dire qu'ensemble, on n'a pas le droit de nous décourager, on n'a pas le droit de démissionner, nous devons y croire, mais nous devons nous dire qu'ensemble, nous sommes forts, ensemble, nous sommes intelligents. Je vous remercie. Merci.